réalité un homme qui, lui, même les résolutions de SADC et AC, il ne les suit pas. Même la résolution des Nations Unies, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse que dans la partie où on dit on va retirer. Mais est-ce que dans la partie où on demande qu'il négocie avec les M23, la communauté internationale là, qui lui demande, qui lui exige tout ça, ils disent qu'ils n'ont pas de revendications? C'est dans tout réalisme politique que Kabila demande à son successeur d'être conséquent. C'est lui le responsable. C'est à lui qu'on a laissé un pays tout entier. Il n'y avait pas de guerre. On ne pouvait plus amener notre population dans des élections chaotiques. Aujourd'hui, qui critique l'armée? Ce n'est pas lui. Parce que quand il dit l'armée est trahie de l'intérieur, est-ce que c'est Kabila qui trahit cette armée de l'intérieur? Quand il reconnaît qu'il y a des faiblesses et il n'y a pas de commandement, est-ce que c'est Kabila qui arrive à ça? Les corruptions, les deals dans le secteur minier, les gens qui gèrent des familles entières, c'est Kabila. Alors qu'on cesse de tromper les gens. Je demande à Kabouya d'être modeste, je demande à Félix d'être modeste. Lorsqu'il reçoit tant les conseils et les vérités que détient l'ancien président de la République pour dire « Monsieur, tu as signé avec les M23 », discute avec eux, ce n'est pas le problème des Congolais. Pourquoi les Congolais doivent payer les prix sur les accords que Félix a signés? Et que lui doit continuer à dire, je ne vais pas négocier, parce que négocier, ça sera encore rentrer dans ce qui était des mixages. Si lui savait que ce qui était des mixages était un crime, pourquoi il est allé négocier en 2019 avec eux? Pour les ramener ici 14 mois, pour leur donner des promesses, pour aller s'engager avec les pays qui ont aidé les M23 à s'installer aujourd'hui. Et il est là lorsque les M23 prennent Goma, prennent Bukavu, c'est lui qui célèbre, c'est le fils à Museveni. Pourquoi il veut tromper les gens? Dans le mensonge, que tout va changer, toute cette histoire-là va être tournée en dérision pour que tout le monde voit que c'est Félix qui est en train de créer, Kabila qui est en train de créer cette crise et non le pouvoir actuel. Même quand ils veulent dire qu'ils vont créer leur propre gouvernement, cette fois-ci, ils ne citent pas ceux-là qui mobilisaient les Ouazalènes. Cette fois-ci, ce sont les Bemba qui étaient dans des meetings à gauche, les jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Mais quelle armée qu'il a lui-même complètement abandonnée? Ici, c'est encore des promesses, je vais améliorer les conditions des militaires, mais tout ce qu'on a eu comme réforme, et tous ceux qui l'accusent comme bon, ceux qui sont à la base, c'est pas moi, des trahisons à l'interne de l'armée, c'est qui? C'est Kabila? Franchement, on peut dire ça comme ça? Et quand il dit, bon, peut-être on va se féliciter des résolutions 2773, des sommets des SADC et AC. Mais tous lui demandent la même chose. Kabila n'a fait que répéter ce que lui demandent tous ces gens-là. Tous ces gens-là, s'il a encore pitié de la population, il devait reconnaître ses erreurs que les FCC a fait que répéter et que le Raïs dans sa tribune n'a fait que rappeler. Et on n'aidera pas les pays chaque fois que pour ses propres fautes, il faut trouver les autres, des boucs émissaires, mais ses propres responsabilités pour répondre. Non, non, Waneza Kabila, Binonyoso, Botumba Bandakwa, il y a peu perdre. C'est ça la tyrannie, c'est ça la dictature. Pour qu'il n'y ait plus personne qui parle. Et là, il sera seul à diriger le Congo de 450 tribus. Franchement, il n'a qu'à terminer son problème avec son M23 qu'il a invité ici. Il n'a qu'à terminer ce problème avec Nanga. Et c'est ce qui lui est demandé partout dans les processus. Ce n'est pas Kabila qui est le premier à les demander. Si lui, pour lui, ils n'ont pas de revendications, pourquoi il cherche le Rwanda à parler avec le Rwanda? Si vraiment les M23 n'ont pas de revendications, mais pourquoi il dit je vais parler avec leurs parents? Alors que moi, avec Kabila, le Rwanda n'avait plus des discours à tenir pour dire que je suis parrain d'un groupe rebelle en RDC, je suis parrain d'une rébellion en RDC, et donc il faut que le pouvoir de Kinshasa parle avec moi. Ça n'existe plus. Vous demandez à Kabila de condamner le Rwanda, alors que lui avait déjà l'accord 4 d'Addis Abeba. C'est à vous. Et pourquoi vous voulez que les Congos soient des éternelles spirales où tu vas parler avec Kagame, tu vas parler, c'est lui les parrains, donc tu le ramènes dans la force où lui rentre sur la table avec la RDC alors qu'il n'était plus. C'est ça qui est bizarre. Et c'est ça qu'ils doivent regarder de face.
Et c'est ça que l'ancien président leur a dit à travers cette tribune-là, pour qu'ils prennent leurs propres responsabilités et pas toujours rejeter sur les autres. En réalité, s'il n'est pas en train d'instaurer une démocratie, s'il y avait une dictature, s'il y avait réellement une démocratie ici et que tout le monde était déjà intégré, parce que tout ce qui avait été décidé dans la Constitution, accord de Sun City, Constitution, et que les gens aillent toujours dans de bonnes élections, il n'y aurait jamais eu M23 ressuscité par Tshisekedi. Il n'y aurait jamais eu le Rwanda qui commence à caresser partout. Viens, je vais parler avec toi, c'est toi le parrain de l'Ouganda. Tous ces discours, il n'y aurait pas. C'est tout ce que Kabila a dit.